Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant une machine que j'ai depuis un peu plus d'un an et que j'ai toujours eu très peur de sortir vu l'état de modification dans laquelle elle est, que vous voyez derrière moi. Donc c'est un Tandy Radio Shack TRS 80 qu'on appellera plus tard à la sortie du second modèle, le modèle 1. Donc c'est le tout premier TRS 80. Comme on peut le voir, je l'ai avec son écran d'origine. Et j'ai aussi des unités de disquettes 5 pouces 1 quart qui ont été mis dans un rack à côté. Et j'ai également l'extension d'origine de la machine dans laquelle était tout le matériel qu'on va retrouver dans cette boîte en bois. Parce que comme vous voyez, ce TRS-80 a été beaucoup modifié. Et c'est ce qui me fait peur justement, c'est toutes les modifications qu'il y a à l'intérieur. Vous vous rendez pas compte, mais il y a des interrupteurs partout, il y a des boutons poussoirs partout, et sous l'écran, il y a un monstre tas de fils dans tous les sens et des connexions partout, des ROM ajoutés, des cartes en plus. Donc ça va être le gros challenge, ça va être de remettre ce TRS-80 en marche. Et eh bien, je vais compter sur vous et sur vos commentaires, parce que ça m'étonnerait que j'arrive seul à redémarrer cette machine. Alors, ce TRS-80, c'est quoi? Eh bien, c'est une machine, comme je disais tout à l'heure, de Tandy Corporation, qui a été lancée en août 1977 et qui était vendue dans des magasins de Tandy, les magasins s'appelant Radio Shack. Donc, c'est pour ça que la machine est marquée Radio Shack. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Eh bien, c'est une des premières machines qui a été vendue toute montée. Elle fait partie de la trilogie, donc en 1978, trilogie qui comportait le PET, l'Apple II et ce TRS-80, qui étaient les premières machines vendues utilisables directement. Celui-là, contrairement à ses copains, il est animé par un Zilog Z80 à 1,77 MHz. D'origine, la machine a 4 kg de mémoire en DRAM, mais je suppose que celle-ci a plus que ça maintenant avec toutes les modifications. Elle a le basic level 1 en ROM d'origine, donc je suppose qu'elle est au moins en level 2. Maintenant, celle-là. Le TRS-80, c'est très bien vendu, hein, beaucoup plus que les PET et les Apple. En 1979, il y avait déjà plus de 100 000 unités de TRS-80 vendues. Et jusqu'à 1982, les ventes de cette machine ont été bien supérieures à celles de l'Apple II. Donc, c'est vraiment, parmi les trois machines de 1978, celle qui a été la plus achetée. Son prix, donc, la machine de base avec son écran était à 600 $. En France, je pense qu'on pouvait le trouver à 4500 francs en 1978. Donc, je n'ai pas fait la conversion de ce que ça coûterait maintenant, mais c'était relativement abordable, je dirais, hein. Les Apple plus tard coûtaient beaucoup plus cher que ça. L'extension n'était pas livrée avec, hein, donc tout le matériel qui se retrouve dans la caisse en bois ne faisait pas partie de l'offre de base, il fallait l'acheter en plus. L'écran, donc c'est un écran de télévision qui a été modifié par Tandy Radio Shack pour le mettre sur le TRS-80 et recarrosser, mais c'est une télévision noir et blanc qui fait 12 pouces. À l'origine, il était livré avec un lecteur de cassette, mais je ne l'ai pas puisque j'ai des unités de 5 1/4 qui sont dans un rack. Donc, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'approche de cette machine. Je vais soulever l'écran qui est tenu sur la plaque en bois ici, qui va nous révéler l'intérieur. Je ne vais même pas pouvoir mettre l'écran à côté parce qu'il y a plein de fils qui le relient. Et on va commencer de regarder comment il est monté et essayer d'identifier tous les ajouts qui ont été faits à cette machine dans l'optique de la mettre en marche et de regarder et de l'utiliser. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc, eh bien, faisons le tour un petit peu de ce montage complètement custom de ce TRS-80. Alors, nous voilà devant la bête.
Alors, comme vous pouvez le voir, le TRS-80 donc est conçu comme toutes les machines 8 bits qui vont lui suivre, c'est-à-dire avec la carte mère dans le clavier. C'est juste la partie ici qui a été intégrée dans cette boîte en bois. Et on peut voir déjà qu'il y a un interrupteur là, qu'il y a un bouton poussoir là, qu'il y a un interrupteur là. Et si je le tourne un petit peu, vous pouvez en apercevoir encore un autre ici. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous les interrupteurs. Et voilà, si j'essaie de soulever l'écran, on va voir un petit peu comment c'est dedans. Alors, forcément, c'est un peu relié à la plaque en bois, puisqu'il y a des interrupteurs partout. Et on peut voir à l'intérieur qu'il y a les deux alimentations, celle qui sert au TRS-80 et celle qui sert à la carte mère que vous voyez là, qui est normalement dans le boîtier que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a pas mal de fils. Et je vois même qu'il y a un bornier pour allumer pour les deux alimentations, pour alimenter les deux alimentations. On voit qu'il y a des prises qui sont prises sur le TRS-80 lui-même et pas mal de fils là-bas dedans. Alors, je vois déjà écrit ici 16K Level 2. Donc, bon, elle est mise à jour comme je me l'imaginais. Alors, je vais voir si je peux démonter les interrupteurs et les boutons poussoirs et tout ça pour essayer d'enlever correctement l'écran et d'approcher de cette carte mère, de cette extension. Et parce que j'ai quand même un peu dans l'idée de le sortir de sa boîte en bois et de le remettre de remettre toute l'extension dans sa boîte originelle que j'ai ici sans aucun cache. Bon, ça fera un peu d'impression à faire. Donc, eh bien, j'avance un petit peu, puis je vous retrouve un peu plus tard. J'ai réussi à poser l'écran à côté. Alors, pour ce faire, eh bien, j'ai démonté tous les interrupteurs. Donc, celui qui était à gauche de l'écran, à côté du bouton poussoir qui était sur ces deux fils que j'étais obligé de dessouder, il a à voir, je pense, avec l'affichage, parce que celui-là, il vient se prendre sur la prise ici, qui me semble être la prise d'affichage, à confirmer, et un troisième fil qui part en vert à l'intérieur du TRS-80 lui-même. L'autre interrupteur qui était là, le gros, bon, ben, si on le regarde, c'est l'alimentation, hein. Je pense que c'était pour l'alimentation générale. L'alimentation arrive sur ce tas de dominos là-bas et repart sur les alimentations. Donc je suppose qu'il n'y a plus aucune prise sur ces alims. Il va falloir que je leur remette des prises. Par ailleurs, on a une prise DIN qui est branchée ici et qui va venir se brancher là-bas dans le fond sur la carte d'extension. Et on a une DIN là qui va, je ne sais plus où. Ah, c'est l'alimentation de la carte d'extension. Et ça, c'est l'alimentation du TRS-80 lui-même. Et on voit qu'ils sont reliés par une nappe. J'ai trouvé aussi une nappe qui sort de la machine qui va sur ce connecteur-là, mais il n'y a rien de branché dessus. Je ne sais pas pourquoi c'était branché. Peut-être un lecteur de cassette. Allez savoir. Voilà, donc évidemment, il y a des dominos partout. Je pense qu'il va falloir faire un grand ménage dans ces fils. Déjà, mon premier objectif, ça va être d'enlever tout ce système d'alimentation là et de remettre... ça fera déjà de la place là-dedans. Et ensuite, lever cette carte, essayer de l'enlever. Elle est juste posée. J'ai vu, vous ne le verrez pas, qu'il y a un interrupteur aussi là, sur le fond de la caisse. Pourquoi un interrupteur sur le fond de la caisse ? Elle a une échancrure sur les bords dessous.
Et c'était fait pour poser le rack qu'on ne voit pas à la caméra, mais qui est juste à côté. C'était pour poser les lecteurs disquettes dessous. Et quand on posait les lecteurs, ça appuyait sur l'interrupteur. Donc je suppose que ça a un rapport à activer ces lecteurs de disquettes. Mais je pense qu'il va falloir un peu plus avancer. Mon but, c'est de sortir la carte et le TRS-80 de la machine, de cette enclosure, de cette boîte, pardon, très spéciale, et d'y voir un peu plus clair sur le bureau. Il y a des cadavres d'araignées, il y a tout ce qu'on veut là-dedans, hein, de toute façon. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Je pense avoir fait assez de ménage maintenant pour pouvoir sortir la carte d'extension. Donc je vais débrancher les deux dernières prises et on va essayer de la sortir. Et la voilà. Eh ben, elle est quand même plus propre de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Bon, il y a quelques toiles d'araignée quand même dessus. Mais voilà une carte qui est, ma foi, bien jolie. Et si on regarde de plus près même la partie sale, moi je la trouve très bien. Elle est même très peu floquée. Il y a un petit peu quand même de flocage, c'est-à-dire que la partie de coloration, c'est un tout petit peu décollé par endroits, mais absolument rien d'important. C'est un peu comme sur les vieux Thomson. Donc voilà, je ne sais pas à quoi sert ce port ici, mais on découvrira peut-être un moment ou un autre. Voilà, marqué TRS-80 170077D. Bon, en espérant que tout ceci fonctionne, là on a quand même pas mal de mémoire hein, sur cette partie ici. Bon, il y a un petit peu de choses tordues, mais finalement de l'avoir mise à l'envers, elle est plutôt propre. Et je vais la poser plus loin là-bas, j'ai enlevé tous les fils électriques qui traînaient. Voilà, et maintenant on va essayer de... je vais encore débrancher, je pense, le port qui était relié à l'extension. Et on va essayer d'avoir le TRS-80 lui-même. Oh, super, les caches. Ouais, bon, j'en aurais moins imprimé. Donc, le voilà, le TRS-80, avec tous ces fils. Donc, c'est cool d'avoir retrouvé des caches ici. Je réorganise un petit peu tout ça. Je supprime la boîte en bois et on va poser le TRS-80 sur la table. Je vous retrouve tout de suite. Maintenant qu'il est libéré, eh bien, je pense que je vais l'ouvrir et on va essayer de regarder un petit peu où vont tous ces fils, s'il y a moyen d'en enlever, s'il y a moyen de regarder ce qui a été modifié dans cette machine. Donc, ouvrons-la. Voilà qui est fait. Bon, on a deux dimensions de vis différentes. Il y en a des plus courtes qui vont vers l'avant de la machine. Il faudra faire attention pour ne pas percer le plastique. Ah, misère, les fils sont passés dans les rainures de la caisse. Bon, eh bien, on voit déjà qu'il est premièrement, il est très très sale.
Il a une carte d'extension ici. Je m'attendais à la trouver plutôt là, mais il y a des fils de prix de partout. Euh, bon, on va essayer de regarder si on peut avoir le clavier. La nappe qui va nulle part, elle est reprise de partout sous le clavier. Donc, je pense que je vais la dessouder. Parce que de toute façon, je vois pas à quoi peut servir ce connecteur euh, qui est pris sur la barre espace et des choses comme ça. Là, voilà, je peux vous le montrer un peu. Il y a un fil qui vient ici. Il me semble que c'est la barre espace. Et ça correspond à des touches. Donc, je ne sais pas ce qu'on faisait avec une combinaison de touches avec cette connectique, mais je vais en prendre une photo, puis je vais dessouder ça, histoire de pouvoir avoir le clavier. Je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, le clavier est libéré. Bon, on voit déjà qu'il y a des fils qui arrivent de l'extérieur. Bon, ceux-là, ils ne m'inquiètent pas plus que ça. Ils viennent se reprendre là. Il y en a un petit verre qui a rapport avec l'affichage, qui va se prendre ici, quoi, qui avait, je pense, un rapport avec l'affichage. J'en suis pas du tout sûr. Et on va regarder l'autre côté de la carte. Je vais remettre le clavier, puis je vais essayer d'enlever la carte mère. J'ai déjà enlevé les petits tampons comme ceci qui étaient en spesseur. J'ai commencé de la soulever, mais voilà, j'ai repris la caméra. On va la retourner ensemble. Oh là là. Ouais, je vais approcher la caméra parce que, oulala. Bon, eh ben, c'est ce que je craignais. C'est là que vont commencer mes problèmes. Il y a des fils qui vont sur des interrupteurs qui sont pris sur un espèce de socket qui a été fixé sur une puce à l'envers. Je sais même pas si elle est soudée, non. Non, la puce a été collée à l'envers là et elle est reliée de partout sur la carte mère. À des pins un peu partout, à des pads un peu partout. Même ça, c'est pris sur une pin là. Oh là là. Je crains que si j'enlève tous les fils qui allaient à l'extérieur, j'ai une machine qui marche plus. Mais bon, celui-là, il est vert. Et on en a un autre de vert, on en a deux. Et les deux verts sortent. Et on en a deux là. Un qui va vers l'interrupteur vidéo, quoi, ce que je pense être vidéo, et l'autre. C'est un mystère. Que fais-je maintenant? Est-ce que je dessoude tout ça? Mais ces interrupteurs ont été positionnés sans doute pour une raison. Raison que j'ignore. Je réfléchis à tout ça et je vous reprends plus tard. Bon, alors si on procède un peu par étapes, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en suivant ces deux fils-là, bon, bah, il est fixé sur le bouton Power ici. Et en le suivant, j'arrive sur les deux petits fils que j'ai défaits tout à l'heure. Qui sont ces deux-là?
Et donc, c'était le bouton poussoir sur le dessus de l'écran. Donc, c'était tout simplement pour faire power sur la machine. Donc, déjà, ces deux-là, je vais pouvoir les enlever. Donc, deux de moins encore. Eh ben, il va falloir que je trouve. J'ai découvert aussi que les petits verres qui vont ici, en fait, ils activent la ROM qui est collée sous la carte. C'est l'interrupteur. Il branche soit cette ROM qui est dessous là, quoi, cette puce qui est dessous, soit une autre qui se trouve quelque part par là. Voilà, là sur la carte mère. Donc, je pense que c'était pour passer de ce composant-là à l'autre qui est là. Donc, il va falloir que je regarde le schéma, savoir ce que c'est que ce truc-là, qu'on ne voit pas dans la caméra, pardon, ce truc-là pour comprendre cet interrupteur-là. Et ça va être comme ça pour tous les interrupteurs. Il va falloir que je comprenne ce qu'ils font pour savoir si je peux les enlever ou non et comment les remplacer. Donc, je continue mon étude. Donc, j'ai enquêté un petit peu sur cet interrupteur qui est là-bas, derrière, là-bas. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose à ce propos, parce que il relie la pin là à cette pin là, ou celle-là. Voilà. Là, j'ai contact. Là, j'ai pas contact. Et si je flippe l'interrupteur, eh bien, ça emmène le contact ici. Donc, ça veut dire ça, que si j'enlève l'interrupteur, je dois choisir où je connecte la pin là, soit à la pin ici, soit à la pin là, mais je peux pas tout l'enlever, sinon je pense que je coupe quelque chose. Je sais pas encore. Je pense que je vais refaire cet interrupteur. Je vais le conserver. Je vais dessouder tout ce tas de fils. Je vais dépasser les petits fils de là et je vais le reconnecter tel qu'il est, mais avec beaucoup plus court de fil pour l'amener un tout petit peu derrière la machine, qu'il me gêne moins. Donc, je vais le conserver, puis on verra ce qu'il fait. Si la machine accepte de démarrer, on pourra regarder ce qu'il fait. Et décider après si je le supprime. Et quelle configuration, de quel côté je le laisse brancher. Pour ce qui est de celui-là, c'est relativement simple. Il va sur un fil qui va nulle part, ici. Je sais même pas où il était branché, celui-là. J'ai aucune idée. Et sinon, il est attaché au fil de la télévision. Et il est sur la prise de sortie. Donc, il basculait la sortie d'affichage sur la télé ou sur autre chose qui était branchée au bout de ce fil que j'ignore. Sinon, pour revenir à ça, j'ai réfléchi un petit peu, et ça qui était pris sur les touches de clavier, avec son petit connecteur au bout, j'ai dans l'idée que la personne s'était fait un joystick qui se branchait sur ce port-là et qui, en manipulant le joystick, appuyait sur des touches du clavier, du fait. Activait des touches de clavier, donc c'est peut-être un joystick complètement artisanal à l'époque sur la machine. Voilà, parce que bien sûr, cette machine n'a pas de joystick. Bon, donc maintenant que j'ai à peu près résolu mes trucs, j'en ai encore un à résoudre, c'est celui-là. C'est le bouton poussoir dessous. Faut que je regarde ce qu'il fait comme circuit sur la carte mère. Et donc je vais avancer. Donc je déplace ce interrupteur là-bas. Je supprime celui-là. Et je regarde ce que fait celui-là. Et on devrait avoir déjà une meilleure vue sur la machine. Donc à plus tard. Donc voilà un TRS-80 un peu moins modifié. Là je dis un peu moins parce que quand on voit les empilages de puces avec tous les fils. Et ce qui m'inquiète, c'est celui-ci qui n'est pas branché, mais il a l'air coupé propre depuis toujours.
Bon, j'ai déplacé l'interrupteur avec beaucoup moins long de fil. Bon, au pire, le petit fil vert qui passe dessous, je pourrais le passer dessus parce qu'il va se prendre sur la dernière pin là-bas de Z56. Composant qui est un flip-flop, je crois, j'avais regardé dans le schéma. Je ne saurais toujours pas ce que c'est avant d'avoir essayé. Mais au moins, j'ai pu libérer la caisse. Et comme vous voyez là-bas, dans le fond, c'est tout ce que j'ai enlevé. Le dernier, l'interrupteur qui était sous la boîte en bois, qui servait à détecter la présence de l'unité de lecteur, apparemment, quoi, je pense, elle mettait en court-circuit ce condensateur-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, toujours est-il que je l'ai enlevé aussi, ce fil-là. On verra bien. Mon premier but, c'est vraiment de regarder si cette machine marche. Et c'est tout. Voilà, donc j'ai défait aussi tout le bins qu'il y avait sur la prise d'écran. J'ai un fil blanc, un fil rouge. Je ne sais pas lequel est la masse et lequel est le composite. Je vais dire que c'est le rouge, le composite, et puis que c'est le blanc, la masse. On verra bien. Ah, si on a du signal comme ça, au pire, je le renverserai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter une DIN là-dessus. Et puis je vais nettoyer un peu cette carte mère. Pas qu'elle soit trop sale de ce côté-là, mais l'autre, alors là... Voilà, ça n'a pas changé. La nappe du clavier a été changée. Normalement, c'est une nappe très fragile. Ça a été fait par des petits fils. Bon, c'est pas très démontable, mais c'est fait et je vais pas y toucher. Donc, je vais démonter le clavier pour le rendre un peu plus propre. Et puis, quoique, est-ce que je le serrais pas avant, des fois? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai quand même passé un coup pour histoire de la rendre un peu plus propre. Je vais passer un coup aussi sur les caisses parce que bon, voilà quoi. Et puis je vais le remettre en petite forme et puis on va peut-être l'essayer. J'ai encore du travail parce que les alimentations, c'est tout comme ça, hein. C'est tout coupé, les fils. Donc il va falloir que je remonte au moins une alimentation. Et c'est pareil, le fil de la télé, il est coupé. Donc il faut au moins que j'ai 2 prises pour remettre sur la télé et sur l'ordinateur, sur une des alimes. Donc je vous retrouve beaucoup plus tard quand j'ai fait quelque chose et on essaie de voir si ce truc va bien sortir une image ou avoir une réaction. Donc à plus tard. Nous voilà devant une machine qui ressemble un peu plus à quelque chose. Non, je n'ai pas nettoyé le clavier. J'ai nettoyé juste la caisse. Et bon, elle est déjà mieux comme ça, hein. Et la télé qui est derrière, je l'ai enlevée sur sa plaque. Et pour ce faire, j'ai été obligé de démonter la télé. Parce qu'ils avaient trouvé le moyen de mettre des boulons. Et le boulon était enfilé par l'intérieur de la télé et vissé dessous, sous la plaque. Donc, évidemment, le boulon remontait et touchait la carte mère. Donc, j'étais obligé de démonter l'écran. J'ai fait le montage pas très propre, hein. J'ai pas de prise de courant à mettre au bout de ces fils qui sont au demeurant très courts. Donc j'ai réutilisé les dominos là-bas et j'ai branché un seul fil électrique qui alimente les deux. Et il est temps, je pense, de faire power. Ça va tout allumer parce que j'ai déjà appuyé sur les 2 boutons marche. Alors voyons voir ce qu'il nous fait. Déjà la lampe s'allume et l'écran nous fait des caractères. Ah, on voit pas grand chose à l'écran sur le téléphone. Et le bouton de brightness est pas mal pété, mais ce que vous pouvez du moins voir à l'écran, c'est que ça marche pas. Voilà, ça je m'en doutais un petit peu, il est en erreur.
Si j'appuie sur le bouton qui fait des resets, eh ben, il m'affiche des choses à l'écran qui ne sont pas propres. Appuyer sur le clavier fait quelque chose, mais m'affiche n'importe quoi. Donc, bon, bah déjà, une bonne nouvelle, c'est qu'il démarre. Je vais essayer de flipper l'interrupteur, voir si c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois? Ah, bah cette fois, il nous fait des caractères plein l'écran. Ça, c'est intéressant. Et on n'a plus de clavier. Donc, ben, je ne saurais pas dans quel mode. Donc, s'il vous plaît, si vous savez, si vous avez déjà eu des TRS-80, que vous en avez déjà réparé, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Justement, je vous ai montré où c'était branché. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Et si vous avez une idée de la panne qu'il a, bon, je vais regarder sur internet, hein, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Mais en tout cas, je suis content d'avoir une image. Déjà, c'est déjà ça. Hein. Vu d'où je suis parti et du tas de monticules de saloperies que j'ai enlevé dedans, je suis content déjà qu'il soit là. Donc, on y reviendra hein, sur cette machine, bien sûr. Il faudra bien la dépanner, puis ensuite, il faudra remonter son extension qui est toujours sous forme d'une carte mère sale, que je m'en suis encore pas occupé. Les lecteurs sont toujours dans leur rack, je m'en suis toujours pas occupé. Donc, abonnez-vous pour avoir la suite sur cette machine. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.